Alors il y a aussi autre chose où la science nous a pas mal bloqué, c'est que on sait qu'une énergie, c'est une masse. Ça, c'est Einstein, 20e siècle, E égale mc2, rien à faire. Dès que vous parlez énergie, vous parlez masse. Donc la pensée, si elle est énergie, elle est liée à une masse. Bah, manifestement, quand nous pensons, nous ne perdons pas de masse. Donc on va dire, bah, la pensée n'est pas énergie. Parce que je pense, et je ne maigris pas. Hein, il n'y a pas de régime amaigrissant à partir de ça. C'est une erreur monumentale. La pensée est énergie. Pourquoi? Justement en profitant de ces temps imperceptibles. Dès que je pense dans un temps imperceptible, je vais fabriquer dans un temps que je ne perçois pas naturellement la conséquence de cette pensée. Je perds de l'énergie. Et cette énergie, principe d'Eisenberg, dans un temps nul, devient infinie. Je vais donc fabriquer avec du temps les conséquences de ma pensée, et je redonne l'information dans mon temps à moi. C'est donc des échanges d'énergie. Donc je perds de l'énergie, mais je gagne de l'énergie, et tout ça dans un temps nul. Donc je n'ai pas le temps de voir que j'ai perdu ou gagné de l'énergie. Je n'ai pas le temps. Seulement le problème, c'est que je perds plus d'énergie que je n'en reçois. Et si je perds plus d'énergie que j'en reçois, eh ben je finis par être pas bien. Je me déséquilibre, car je ne récolte pas les conséquences de ma pensée. Et souvent, je récolte les conséquences des pensées des autres. Alors vous allez dire, c'est comme ça que je vieillis? Ben, je vous dirais oui. Car si j'arrivais à l'équilibre parfait entre ce que je pense et ce que je reçois en conséquence de ma pensée pour survivre et qui est égalité, ben, je suis éternel. Je suis éternel, c'est sensationnel. On voit bien que ce n'est pas le cas. S'il n'y a pas le cas, pourquoi? Il n'y a pas l'équilibre entre ce que je pense, ce que je fabrique dans le futur et ce que je récolte dans ma vie. Pourquoi? Parce que je ne sais pas que j'appartiens à un autre temps, que je suis dédoublé, comme les particules, et que je suis en train de fabriquer le futur de mon double, non pas dans le but de fabriquer un futur, mais dans le but d'aller me coucher pour permettre à mon double, pendant le sommeil paradoxal, d'aller arranger mon futur. C'est ça qu'il faut faire savoir. Alors vous allez dire, enfin, il y en a qui vont dire, mais où est la science là-dedans? Mais je pourrais dire, mais la science, elle est là. Nous ne sommes pas au service de la science. C'est là où on se trompe. La science, c'est nous. La science, c'est nous, c'est tout. On ne la sert pas, la science. Nous sommes la science. Alors il faut la faire marcher. Je pense quelque chose, immédiatement la conséquence de ma pensée va être faite dans le futur. Je peux la mémoriser et aller vers le futur de mon choix. Seulement, ce futur de mon choix, c'est pas la même réalité. C'est n'importe quoi. Je ne sais pas ce que je fabrique par ma pensée. Il faut donc vérifier que ce que je fabrique par ma pensée est quelque chose de valable. Comment le faire? Eh bien, je suis dédoublé par quelqu'un qui, justement, profite de mes nuits pour aller voir ce futur. Si vous arrivez à vivre le futur qui est fait pour vous, vous n'avez plus de problème. Et le problème est, dès lors que vous connaissez le but de votre vie, que vous savez ce qu'il faut faire, il n'y a plus de problème. Les problèmes, vous les créez. Il y a les solutions. Les solutions, c'est quoi? C'est simplement de faire marcher la machine du dédoublement. Le problème, chaque problème, c'est nous qui le créons, car il est en potentiel avant qu'on le vive. Je crée mon futur avant de le vivre. Donc le problème que j'ai, c'est un problème qui est préexistant dans le futur, que j'actualise dans mon temps présent. Mais j'ai la possibilité, par le sommeil paradoxal, d'envoyer mon double dans le futur, arranger mon futur, avant que je le vive dans le temps présent. Et comme ça se passe dans des ouvertures temporelles imperceptibles, je ne sais pas quel est ce futur qui est fait pour moi. Donc j'ai toujours une sensation de liberté, une sensation de vivre dans le hasard le plus parfait, mais si je réfléchis bien, je m'aperçois que je peux me prédestiner. Les anciens parlaient d'un destin. Parce qu'évidemment, la grande différence entre autrefois et maintenant nous vivons la fin d'un cycle où les ouvertures temporelles sont grandes ouvertes, ça c'est lié au mouvement planétaire, donc je peux immédiatement
avoir la conséquence de mes pensées. Tandis qu'autrefois, vous pouviez penser quelque chose et c'était récupéré par votre petit-fils qui allait vivre ce potentiel. Alors on disait, le grand-père il a pensé ça et c'est le petit-fils qui vit pareil, ils ont la même génétique. On a des choses qui sont analysées à chaque instant dans le futur, dans des temps qu'on ne perçoit pas. On ne sait pas qu'on arrange le futur avant de le vivre. On ne le sait pas. Bien sûr, mais à une condition. Est-ce que c'est vraiment lui qui le veut, ça? Parce que regardez, si vous êtes dans deux temps différents, celui qui vous donne l'information pour vous guider se double. Il est dans ce qu'on peut appeler le passé, puisque c'est lui qui vous donne l'information dans ses ouvertures temporelles. Vous ne faites que vivre ce qu'il vous dit de vivre. Seulement, le futur fait exactement la même chose. Il fabrique votre futur. S'il profite de vos nuits pour vous donner des informations, alors que votre double n'est pas là, ces informations, ce n'est pas du tout celles que vous devriez avoir. Il va vous donner des suggestions, des envies, et qu'à votre réveil, vous avez envie de faire des tas de choses, et qui en fait ne sont pas pour vous, mais qui sont faits pour faire vivre un futur. Et vous devenez parasité par ce futur. Si maintenant vous remettez le double dans le coup, vous fabriquez votre futur, le double va l'arranger avant que vous le viviez. Mais non seulement vous arrangez votre vie, mais vous arrangez le futur. Or nous sommes venus sur Terre juste pour arranger le futur. Alors, la science là-dedans, elle est là. C'est ça qu'il faut voir. Nous sommes la science en utilisant des choses que l'on connaît au niveau de la mécanique céleste, que l'on connaît au niveau de la mécanique de l'infiniment petit. Toutes les particules sont dédoublées et toutes les particules sont en intrication pour pouvoir échanger des informations à des vitesses super lumineuses. Ça, c'est prouvé par l'expérience. La théorie du dédoublement donne simplement ces vitesses-là. Et maintenant, on vient de donner, regardez, le prix Nobel à celui qui a découvert le boson de Higgs. Enfin, il s'appelle Peter Higgs, celui qui en avait parlé. On prouve son existence par sa désintégration. Parce qu'on n'a pas le temps de voir qu'il existe. Et maintenant, supprimez cette histoire de temps. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'autre. Tout notre univers que l'on voit existe après une explosion initiale avant Planck, le temps d'avant le Big Bang, qu'on appelle le temps de Planck, qui est 10 puissance moins 44 secondes. On ne sait pas ce que c'est que ces 10 puissance moins 44 secondes qui ont donné un univers gigantesque. Maintenant, changer d'observation, qu'est-ce que c'est 10 puissance moins 44 secondes? Ça peut être 25 000 ans. Ça peut être un cycle de dédoublement. Auquel cas, si vous arrivez à changer d'observation, comment changer d'observation? Il faut aller à des vitesses folles. Comment aller à des vitesses folles? Moi, je suis dans mon fauteuil, là, je ne peux pas bouger. Et c'est là où, justement, vous avez le fameux corps énergétique dont on ne voulait pas parler du tout. Alors que on connaît l'existence de ce corps énergétique, mais depuis longtemps. Les premières expériences le mettaient en évidence, c'est la centrifugeuse pour les pilotes. Vous savez que les Américains avaient inventé dans les années 40 des centrifugeuses pour faire tourner les gens à toute vitesse, pour voir ceux qui résistaient à l'arrêt brutal. Car à l'époque, on parlait d'un voile noir qui empêchait les pilotes dans les avions à réaction de diriger leur avion. Et on s'est aperçu d'une chose, avec toutes ces expériences, il y en avait, ils sortaient de leur corps. Et puis ils avaient du mal à rentrer. Tout simplement. Ils avaient des mots de tête, des choses comme ça, des nausées. Alors ceux-là, évidemment, on ne les prenait pas en tant que pilotes, puisqu'ils avaient des phénomènes bizarres. Mais c'était quoi ces phénomènes bizarres? On a étudié ça, militairement, on a étudié ça. C'était le corps énergétique qui sortait du corps physique. Et le corps physique, boum, il était flasque. Comme dans le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est quoi? Vous êtes vivant, mais incapable de bouger. La phase de sommeil paradoxal vient après ce sommeil profond récupérateur. Le cerveau va beaucoup travailler. C'est le moment où il fixe nos souvenirs, ce que l'on a appris la veille. C'est aussi la phase des rêves. On extrait alors de notre mémoire des images, des sons qui sont agencés en rêve. Cette activité reste virtuelle bien sûr car nos muscles ne reçoivent aucun ordre du cerveau. Seuls les muscles des yeux continuent de fonctionner, ainsi que ceux de l'oreille interne. On l'appelle en fait en anglais le rapide mouvement des yeux, car les yeux
Continue, le cœur bat, il y a une énergie très faible. Pourquoi? Parce que votre corps énergétique n'est plus là, ne peut plus donner l'information à votre corps physique. C'est de la science, ça.